أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 26, les suites numériques. Alors on considère la suite UN définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à racine carrée de 12 plus UN avec n appartient à n. Premièrement, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un est inférieur ou égal à 4. Alors on a, pour le premier terme, U0 qui est égal à 0 est inférieur ou égal à 4. On suppose, supposons que UN est inférieur ou égal à 4 et montrons que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4. Alors on a UN est inférieur ou égal à 4, ce qui implique que 12 plus UN est inférieur ou égal à 16, ce qui implique que racine carrée de 12 plus UN est inférieur ou égal à racine carrée de 16, c'est 4, ce qui implique que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4. On peut faire une autre méthode, deuxième méthode, c'est que je vais étudier le signe de n plus 1 moins 4. Et au racine carrée de 12 plus un moins 4. Je vais multiplier par le conjugué, c'est 12 plus un moins 16 sur racine carrée de 12 plus un plus 4, qui est égal à un moins 4 sur racine carrée de 12 plus un plus 4, qui est inférieur ou égal à 0, car on a un est inférieur ou égal à 4. Conclusion, pour quel que soit n appartient à n, on a un est inférieur ou égal à 4. Deuxième question. Petit a, montrons que, quel que soit n appartient à n, 4 montrons que, quel que soit n appartient à n, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart, 4 moins un. Alors, quel que soit n appartient à n, maintenant 4 moins un plus 1, il y a 4 moins racine carrée de 12 plus un. Je vais multiplier par le conjugué, c'est 16 moins 12 moins un sur 4 plus racine carrée de 12 plus un, qui est égal à 1 sur 4 plus racine carrée de 12 plus un fois 4 moins 1. Donc il suffit maintenant de démontrer que 1 sur 4 plus racine carrée de 12 plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart. Alors on a, pour se montrer que 1 sur 4 plus racine carrée de 12 plus un est inférieur ou égal à 1 quart. باش نوصل لهذه النتيجة. Alors on a, pour quel que soit n appartient à n, on a racine carrée de 12 plus un est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie, ou implique, que quel que soit n appartient à n, 4 plus racine carrée de 12 plus un supérieur ou égal à 4, ce qui implique que quel que soit n appartient à n, 1 sur 4 plus racine carrée de 12 plus un est inférieur ou égal à 1 quart.
Je vais multiplier par 4 moins un de chaque côté, puisque 4 moins un, et ceci implique que quel que soit n appartient à n, 1 sur 4 plus racine carrée de 12 plus un multiplié par 4 moins un est inférieur ou égal à 1 quart 4 moins un, car pour quel que soit n appartient à n, on a un est inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 4 moins n est positif. Conclusion, pour quel que soit n appartient à n, on a 4 moins n plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart 4 moins n. Petit b, on déduire que, que 4 moins un est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n moins 1. Alors pour cela, on va montrons par récurrence que quel que soit n appartient à n, on a bien 4 moins un est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n moins 1. Si je remplace, si je remplace n par 0, on aura 4 moins u0 lié à 4 est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance moins 1 lié à 4. Donc, on a 4 inférieur ou égal à 4. C'est juste. Supposons maintenant que 4 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n moins 1 et montrons que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. Alors, on a 4 moins un est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n moins 1. Ce qui implique, je vais multiplier par 1 quart de chaque côté. 1 quart facteur de 4 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. D'après le résultat de la question 2a, on a 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart 4 moins un. Et on a 1 sur 4 facteur de 4 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n, ce qui implique 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n. Conclusion, donc, pour quel que soit n appartient à n, on a 4 moins n est inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Troisièmement, déduire la limite de la suite un. Alors, on a, quel que soit n appartient à n, on a 4 moins n est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n appartient à n, 4 moins n supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur 4 à la puissance n moins 1. Puisque 1 sur 4 est compris entre moins 1 et 1, alors limite de 1 sur 4 à la puissance n moins 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, limite de 4 moins n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 4. Je passe à la correction de l'exercice numéro 27.
Alors, on considère la suite UN définie par U0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à 2 sur 3 UN moins N moins 8 sur 3. N appartient à N. Première question. Pour tout N appartient à N, on pose Vn est égal à Un plus An moins 1 plus alpha n moins 1 où alpha c'est un réel. Déterminer la valeur de alpha pour laquelle la suite Vn est une suite géométrique. Alors pour quel que soit n appartient à n, adna Vn plus 1 est égal à Un plus 1 plus alpha facteur de n plus 1 moins 1 qui est égal Un plus 1, il y a 2 tiers Un moins n moins 8 sur 3 plus alpha facteur de n plus 1 moins 1 qui est égal, je vais factoriser par 2 tiers. 2 tiers facteurs de Un plus 3 demi alpha facteur de n plus 1 moins 3 demi fois n moins moins 8 sur 3 moins 1 c'est moins 11 sur 3 moins 11 sur 3 moins 11 sur 2 parce que j'ai factorisé par 2 tiers. Alors elle dit je connais Vn une suite géométrique خاص يكون عندنا هو حنا عندنا لا ريزون حنا لقيناها تكون عندنا 2 تيغ فوا Vn بمعنى ان هذه هي Vn. or عندنا Vn هي Un plus alpha n moins 1. Donc باش تكون عندنا Vn une suite géométrique, de raison 2 tiers خاص يولي عندنا هذا يساوي هذا, c'est-à-dire que 3 demi alpha facteur de n plus 1 moins 3 demi fois n moins 11 sur 2 est égal à alpha n moins 1 من حيث Un وحيث Un, ce qui implique que 3 demi facteur de alpha fois n plus 1 moins alpha n est égal à 3 demi fois n moins plus 9 demi. Ce qui implique que alpha facteur de عندنا 3 demi n plus 3 demi moins alpha n est égal à 3 facteur de 1 demi plus 3 demi. Ce qui implique que alpha facteur 3 demi n moins n, pardon, moins n, c'est 1 demi. C'est 1 demi n, n. C'est 1 demi n plus 3 demi qui est égal à 3 facteurs de 1 demi n plus 3 demi. Je simplifie, il me reste alpha est égal à 3. Donc pour que Vn soit une suite géométrique, il suffit que alpha est égal à 3. La deuxième question. Calculer Vn et Un en fonction de n. Alors dans la suite, on va prendre alpha
est égal à 3. Donc maintenant, alpha est égal à 3. Alors, Vn est une suite géométrique de raisons Q est égal à 2 sur 3, Q est égal à 2 sur 3, oui, est égal à 2 sur 3, et V0 est égal à U0 plus 3 fois 0 moins 1, U0 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc, pour quel que soit n appartient à n, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, qui est égal à 2 sur 3 à la puissance n. Et on a, pour quel que soit n appartient à n, Vn est égal à Un plus 3n moins 1. Ce qui signifie que quel que soit n appartient à n, Un est égal à 2 sur 3 à la puissance n moins 3n plus 1. Troisième question. Exprimer la somme Sn est égal à V0 plus V1 plus Vn en fonction de n, puis calculer sa limite. Alors, Sn est égal V0 plus V1 plus etc. plus Vn. V0, il y a 1. V1, il y a 2 sur 3. V2, il y a 2 sur 3 au carré, plus etc. plus 2 sur 3 à la puissance n. C'est une somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 sur 3. Il y a 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 sur 3. 1 moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3. Donc elle prend 3 facteurs de 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Sa limite, puisque « 2 sur 3 est compris entre moins 1 et 1 », alors limite de 2 sur 3 à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, donc limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 3. Quatrième question. Exprimer Tn est égal U0 plus U1 plus etc. plus Un en fonction de n. Alors on a, pour quel que soit n appartient à n, Un est égal 2 sur 3 à la puissance n moins 3n plus 1. Alors U0 est égal à 2 sur 3 à la puissance 0 moins 3 fois 0 plus 1. U1 est égal à 2 sur 3 à la puissance 1 moins 3 fois 1 plus 1. U2 est égal à 2 sur 3 au carré moins 3 fois 2 plus 1, etc. Tel Un est égal à 2 sur 3 à la puissance n moins 3n plus 1. Je vais faire la somme. On a Tn. On a Tn. Il y a Sn moins 3 facteurs de 1 plus 2 plus etc. plus n. On a 1 plus 1 plus 1 plus 1. On a
n plus 1 fois Cn plus 1, qui est égal Sn, on a déjà trouvé Sn, c'est 3 facteurs de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Moins 3, on a déjà la somme d'une suite arithmétique de raison 1. C'est n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 28. Alors, soit la suite numérique définie par U0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à racine carrée de UN au carré sur 3 plus 2, n appartient à n. Premièrement, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors, on a, pour n est égal à 0, on a u0 lié 2, kbar min racine carrée de 3, bien sûr. Supposons que un supérieur ou égal à racine carrée de 3, et montrons que un plus 1 supérieur ou égal à racine carrée de 3. Alors, on a un supérieur ou égal à racine carrée de 3. Ce qui implique que un au carré supérieur ou égal à 3. Ce qui implique que un au carré sur 3 supérieur ou égal à 1. Ce qui implique que un au carré sur 3 plus 2 supérieur ou égal à 3. Ce qui implique que la racine carrée de un au carré sur 3 plus 2 supérieur ou égal à racine carrée de 3. Et voilà, on a un plus 1 supérieur ou égal à racine carrée de 3. On peut faire une deuxième méthode. Je vais étudier le signe de un plus 1 moins racine carrée de 3. Il y a racine carrée de un au carré sur 3 plus 2 moins racine carrée de 3. Je vais multiplier par le conjugué. On a un au carré sur 3 plus 2 moins 3 sur racine carrée de un au carré sur 3 plus 2 plus racine carrée de 3. Et que ça on a 2 moins 3 c'est moins 1, je vais rendre le même dénominateur. Ça on a un au carré moins 3, هذا 3 نهبطوا لتحت 3 facteurs de racine carrée de un au carré sur 3 plus 2 plus racine carrée de 3. C'est une identité remarquable. Il y a un plus racine carrée de 3 sur 3 facteurs racine carrée de n au carré sur 3 plus 2 plus racine carrée de 3, là c'est positif, facteur de un moins racine carrée de 3. Or, un a la racine carrée de 3, donc AD est positif, donc AD est supérieur ou égal à 0, car un supérieur ou égal à racine carrée de 3. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur ou égal à racine carrée de 3. Deuxièmement, étude
de la monotonie de UN. Alors, pour quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN égale racine carrée de n au carré sur 3 plus 2 moins UN. Je vais multiplier par le conjugué, ça va donner UN au carré sur 3 plus 2 moins UN au carré sur racine carrée de UN au carré sur 3 plus 2 plus UN. Attends, 2 2 là c'est moins 2 tiers UN au carré sur la racine carrée de UN au carré sur 3 plus 2 plus UN qui est égal à 2, je remets le dénominateur, c'est 6 moins 2 UN au carré sur 3 facteur de racine carrée UN au carré sur 3 plus 2 plus UN est égal à 2 sur 3, à 3 moins UN au carré sur racine carrée de UN au carré sur 3 plus 2 plus UN. Est égal à 2 sur 3 fois racine carrée de 3 plus UN sur racine carrée de UN au carré sur 3 plus 2 plus UN fois racine carrée de 3 moins UN. Maintenant, on a, pour quel que soit n appartient à n, adna UN supérieur ou égal à racine carrée de 3. C'est-à-dire que racine carrée de 3 moins UN est inférieur ou égal à 0, donc AD est inférieur ou égal à 0. Donc la suite UN est une suite, donc UN est une suite décroissante. Troisièmement, on déduire que la suite UN est convergente, puis déterminer sa limite. Alors on a UN est décroissante minorée par racine carrée de 3, donc UN est une suite convergente. Et je pose soit limite de UN est égale à L, appartient à R, bien sûr. Pour déterminer L, on considère la fonction f définie sur l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini par f de x est égal racine carrée de x au carré sur 3 plus 2. Alors on a f est continu sur cet intervalle, sur i, qui est égal racine carrée de 3 plus l'infini, car f est la composée
de deux fonctions continues. عندنا f est dérivable sur l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini, car f est la somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle, composées de deux fonctions dérivables. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle racine carrée de 3 plus l'infini, on a f' de x est égal dérivée de x au carré sur 3 plus 2, il y a 2 sur 3 fois x sur 2 racine carrée de x au carré sur 3 plus 2, qui est égal, je simplifie par 3, qui est égal à x sur 3 racine carrée de x carré sur 3 plus 2, qui est supérieur strictement à 0. Donc f est continue strictement croissante, donc f est continue strictement croissante sur l'intervalle اللي سميناه i. Et on a f de i est égal f de racine carrée de 3, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. F de racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3. F de racine carrée de 3 est égal à racine carrée de racine carrée de 3 au carré, il y a 3 sur 3 plus 2 est égal à racine carrée de 3. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini et la racine carrée de x carré sur 3 plus 2 est égal à plus l'infini. Donc, f de i est égal à i. Et on a, pour quel que soit n appartient à n, on a déjà démontré que un est supérieur ou égal à racine carrée de 3. C'est-à-dire que quel que soit n appartient à n, un appartient à i. Ou un est une suite convergente vers L. Donc, L est la solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle i. On va résoudre maintenant l'équation f de x est égal à x. F de x est égal à x signifie que racine carrée de x carré sur 3 plus 2 est égal à x signifie que x carré sur 3 plus 2 est égal à x au carré signifie que 2 sur 3 x au carré est égal à 2 signifie que 2 ne se simplifie par 2, x au carré est égal à 3, ce qui signifie que x est égal à racine carrée de 3 ou x est égal à moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3 mais i, donc x est égal à racine carrée de 3, donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à racine carrée de 3.